Bienvenue, mesdames, messieurs. Vous suivez donc Eco Télévision, la chaîne que vous adoptez. Merci à vous de vous abonner. Merci surtout de la confiance que vous nous faites parce que ça nous donne la force de faire ce travail. Comme on s'était promis, on vous montrera toutes les facettes de la République démocratique du Congo et dans peu, on commencera à aller dans le Congo profond pour que vous connaissiez la réalité de votre pays. C'est votre mission, choc d'idées, où je reçois un homme, je reçois une idée, je reçois des convictions pour penser la République. Aujourd'hui, j'ai été honoré de recevoir un grand frère dans le métier. Il est un homme des médias, il est analyste, on peut le dire comme ça, de l'actualité également. Mais récemment, on l'a vu dans une casquette politique et on va essayer d'en parler. Lui, son visage s'attache à une carrière brillante. Vous le connaissez tous parce qu'il n'est plus à présenter. Mais je vais vous dire son nom. Il s'appelle Fabien Lumbala, journaliste, homme de médias, mais aussi politique. Il va nous dire s'il est politique actif ou s'il était juste candidat. Monsieur Fabien, bonjour. Bienvenue, merci. Élie, politique de manière circonstancielle. Politique de manière circonstancielle. Parce qu'on a été obligé de pouvoir postuler. Vous On avez avait été, décidé. vous avez été obligé. Nous avons été obligés de ne pas postuler comme indépendants. Comme nous avons les règles de jeu de notre politique et surtout en matière électorale, nous avons été obligés de pouvoir porter la bannière d'une formation politique, d'un regroupement politique pour notre cas, mais je ne suis pas militant d'un parti politique. Vous n'êtes pas militant d'un parti politique. Je refuse d'être militant d'un parti politique. Je suis très allergique au slogan « Gna gna ». L'autorité morale est entrée, Otelema, Maboko, Maboko, Oye, Oye, répétez les slogans. Je suis très allergique aux slogans, très allergique à cet esprit moutonnier, faire comme tout le monde. C'est une convenance personnelle ou vous trouvez que c'est péjoratif pour la société des hommes qui veulent évoluer de s'attacher aux slogans, aux rituels, comme vous le dites? Les partis politiques sont devenus comme des prisons à ciel ouvert, comme l'Europe actuellement, les États-Unis. Vous y allez, vous avez joué à la dévéloterie, vous y arrivez, mais c'est pas la démocratie qu'on nous chante ici, les droits de l'hommiste. On sait quand vous êtes sorti de la maison, on sait quand vous allez rentrer sur la voie publique, on peut facilement vous localiser aussi. Et puis, voilà, vous comprenez, prisonnier à ciel ouvert, il ne reste plus qu'à placer les caméras dans les chambres à coucher. Ça vous gêne, ça? Il n'y a pas de liberté. Je suis allergique à toutes ces prisons à ciel ouvert, comme les partis politiques, où il faut parler le langage de l'autorité morale, il faut... et surtout les slogans, je suis très allergique. Répétez, gna gna, oye, 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 mokako soa. Donc, je suis très allergique aux répétitions des slogans. Les partis politiques, on va en parler parce qu'on sort d'une élection, d'ailleurs qui n'est pas encore finie, parce qu'on attend les sénatoriales et les élections de gouverneurs. Vous y étiez, d'ailleurs, vous étiez candidat, aujourd'hui candidat malheureux, vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas été proclamé par la CENI, on attend peut-être la Cour constitutionnelle, on verra bien si jamais une précision détail, bon, on a vécu ces élections avec leurs performances et leurs imperfections, je ne vais pas y entrer en détail, ce qui est passé déjà passé. C'est le Congo qui nous est plus important qu'autre chose. Justement. Moi, je n'ai pas fait recours à la Cour constitutionnelle. C'est le regroupement politique qui aurait tenté cette aventure. Tout simplement, moi, je ne pouvais pas le faire. Le contexte est précis. Le regroupement politique, on dit, l'équipe de Kadima a dit qu'il n'a pas atteint le seuil. Voilà, les règles du jeu auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, eh ben, nous n'avons qu'à nous plier. On dit qu'on n'a pas eu 170 000 voix, le seuil exigé. Eh ben, on a constaté qu'on n'a pas atteint le seuil.
Le regroupement, je connais pas sa démarche, ça m'importe peu. Pour l'instant, je suis tourné vers l'avenir et surtout la défense des valeurs et surtout je continue mon combat pour la vraie libération de mon pays et de mon peuple, la vraie indépendance, parce qu'elle est économique, ce n'est pas celle qui est verbale, politique. Je m'investis dans ce combat. Voilà ce qui m'intéresse. Le reste, députés nationaux élus, députés nationaux nommés, députés non élus en recours auprès des instances judiciaires compétentes. Oui, je souhaite bonne chance à ceux qui sont dans ce processus de pouvoir recouvrer leurs droits. Et puis, pour nous autres, nous continuons le combat. Peut-être qu'on tentera encore l'aventure en 2028. Pour l'instant, on a plus que ce que les autres vont faire au Palais du Peuple. Quand je regarde, parce que j'étais à la cérémonie inaugurale de la session extraordinaire de janvier 2024, la cérémonie de la session extraordinaire de la 4e législature de la 3e République. Je dois exprimer des graves inquiétudes. Mais je ne suis pas de la race de ceux qui s'inquiètent. Je suis objectif. Je prie pour ceux qui ont eu la chance d'être là par la volonté du peuple, d'autres par la volonté des hommes. Je leur souhaite bonne chance, qui travaillent pour mon pays. L'avenir, on va en parler. Vous faites allusion tout à l'heure à la 4e législature qui commence, qui vous donne déjà des inquiétudes. Mais moi, je veux revenir sur votre... Qui donne des inquiétudes, mais je ne suis pas inquiet. Mais vous êtes parce que moi, j'ai foi en l'avenir. Très optimiste. Vous n'avez aucun pessimisme. J'ai une foi audacieuse qui me transporte au-delà même de ce que les Rwandais font dans le Nord Kivu, même au-delà de leurs amis commanditaires des crimes au Congo, les Américains, Européens, ainsi de suite. Vous savez, j'ai fait le monde, je connais le degré d'hypocrisie de tous ces gens. J'avais 6 passeports de service. J'étais entre 2 avions. Je sais de quoi je parle. J'ai foi en l'Éternel et je crois à nos capacités de surmonter la situation. On va en parler de cette situation sécuritaire, de cette hypocrisie internationale que vous ne cessez effectivement de dénoncer par vos différents plateformes médiatiques et réseaux sociaux. Mais je voudrais, avant qu'on entre dans le vif de ces sujets-là, revenir légèrement sur les motivations de votre engagement. Pourquoi je voudrais parler de motivation de votre engagement? Parce que votre figure représente ce qu'on appelle une élite intellectuelle. Et vous n'êtes pas la seule figure à avoir été candidat. Je peux parler de M. Freddy Mulumba, qui vous est très proche, et d'autres intellectuels également. Pourquoi ou qu'est-ce qui motive le fait que vous choisissez de quitter une carrière brillante d'intellectuel qu'on voit régulièrement à la télévision pour aller dans un champ politique auquel vous n'avez pas très confiance, parce qu'à vous attendre parler déjà de la 4e législature, vous avez plutôt des inquiétudes. Qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir traverser de l'autre côté pour avoir un engagement politique? Alors, très bonne question. Nous n'avons pas quitté notre carapace d'intellectuels. Bon, au Congo, on a beaucoup d'instruits, mais moins d'intellectuels. Un intellectuel, c'est pas la personne qui est bariolée des diplômes. Même nos grands-parents, nos grands-mères, grands-pères au village, avec l'éthique, avec une bonne éducation, avec un sens aigu de responsabilité, sont par moments où, je dirais, il y en a qui sont plus intellectuels que vos fameux diplômés dans des centres de consommation, dans les centres urbains ou dans des grandes villes.
Donc, vous n'avez pas... Je ne parle pas au nom de Freddy. Je parle, je chante pour ma chapelle. J'ai pas quitté ce monde. Je vous ai dit que j'ai continué le combat qui est le mien. Je ne fais que changer de support médiatique. J'étais dans un média où j'ai fait 12 ans et quelques mois. Au mois de mai, je devais totaliser 13 ans. J'ai tourné la page. Vous avez suivi que je n'ai pas la culture d'injure ou de raconter les choses. Je suis parti, mais moyennant quelques lignes qui ont tout dit. Je suis un homme d'État, même si mes nombreux électeurs, leurs voix n'ont pas compté à cause du fameux seuil entre guillemets. J'ai eu beaucoup de voix à Makala, beaucoup de voix à Bandalungwa, beaucoup de voix à Bumbu, dans certains bureaux 100 voix, 95, 65, 45, ceci, dans beaucoup de bureaux. J'ai eu beaucoup de voix. Mais ça n'a pas suffi. J'ai eu. Non, le problème est que le regroupement politique, on dit, M. Kadima et son équipe disent que nous n'avons pas atteint le seuil. Oui. C'est le problème. C'est les règles des Donc jeux. j'ai eu beaucoup de voix. C'est pas un problème. C'est les règles des jeux. Prochainement, quand vous allez m'inviter, je vais vous amener les documents que j'ai eus. J'ai eu du centre de l'antenne de Kalamou montre que nous avons pignon sur rue le travail que nous faisons. Ça s'attend. Je n'ai pas quitté. Je continue ce combat. Si, avec Freddy et moi, nous avons voulu tenter cette aventure, c'est pour faire changer les choses, ou faire les choses autrement. Dans un système... Le président Tshisekedi est seul. Il est seul. Il est seul, avec quelques personnalités dans la sphère politique et quelques intellos et le peuple. Mais sachez que le peuple doit être éduqué et coaché. J'ai lu un livre intitulé L'esprit de leadership. L'auteur Moïse Kabongo démontre que si vous prenez 10 lions, vous mettez à leur tête un mouton. Au bout d'un temps bien déterminé du dressage, les moutons et ces 10 lions seront domptés par la volonté de leur maître, leur mentor, leur coach. Ces lions finiront par abandonner les steaks, abandonner la viande, cesser d'être des carnivores pour devenir des herbivores. Ils vont brouter l'herbe. Vice versa. Certains disent vice versa. Vice versa. Prenez 10 moutons. L'auteur démontre cela. Mettez à la tête de ces 10 moutons un lion. Au bout d'un temps de dressage sous le coaching des lames, vous allez vous rendre compte que ces moutons cesseront d'être des herbivores pour commencer à consommer du steak. Ils seront des carnivores. Le peuple est éduqué et coaché. Il prend la direction que lui trace l'élite. N'est-ce pas? Le président Tshisekedi est le seul qui comprend, mais il doit faire un casting rigoureux pour savoir avec qui il doit s'entourer. Beaucoup de ceux qui étaient venus de la diaspora, toute la diaspora ensemblière qui était venue pour lui prêter main forte, ils ont plombé son mandat, son premier mandat. Et vous avez vu comment il a souffert. Mais comme c'est un homme très bien éduqué, un homme équilibré, il n'a pas frustré ces gens. Mais vous allez voir que ce sera un autre Tshisekedi durant ce deuxième mandat. Je ne dis pas second mandat, je dis deuxième mandat. Alors, vous connaissez, vous comprenez la nuance. Et puis, je parle de quelques personnalités dans la sphère politique qui comprennent, qui sont attachées à cette nation. Mais la plupart sont des ventriotes, des jusseurs, des nombriotes. Tout ce qui intéresse ces gens, c'est
C'est cette culture de la cueillette. L'onana tongo, buka et kolu na midi, buka na 18h, na pourquoi? Au lia. Et belipé au lia. La culture de la cueillette. Ils appliquent ce qu'ils ont appris chez les latins et les grecs. Non scolae sed vitam non discimus. Nous étudions non pas pour l'école, mais pour la vie. Et lorsqu'on a étudié pour la vie, lorsque l'occasion se pointe, pour pouvoir remplir ses poches et servir son nombril, eh ben, on n'hésite pas. Parce qu'on a étudié pour la vie et on doit tout faire pour gagner cette vie. Or, on doit étudier pour la société afin de la transformer, de donner des solutions aux problèmes qui se posent à cette société parce que toutes les sciences, tout le droit, les lettres, toute discipline scientifique qui ne descend pas, qui ne sort pas du bureau, qui ne descend pas dans l'arène ou dans les artères pour appréhender les problèmes qui se posent à la population afin de les solutionner ou de chercher des solutions adéquates, c'est une science, c'est un droit, ce sont des sciences, ce sont les lettres de bureau. C'est de la science de bureau, tout simplement, appelée à disparaître. Imaginez-vous, les parents font tout, toute leur vie. Il y en a qui marchent en babouche. Il y en a qui marchent avec un seul panier, vendant la tomate, les braises, les maïebos, vendant les chenilles pour vous payer les études, vendant les bois morts pour vous amener, vous envoyer à l'école primaire, secondaire, professionnelle et même l'université. Vous rentrez et vous ne savez jamais transformer cette société ou apporter de solutions aux problèmes de cette société. Eh ben, vous êtes allé tuer votre temps, vous avez fait consommer des ressources aux parents, ils ont consenti des sacrifices pour rien. Donc, c'est de la peine perdue. Le président de la République, pour le moment, il doit faire un casting rigoureux pour le gouvernement parce qu'il ne doit pas beaucoup attendre de ce Parlement. Surtout de cette Assemblée nationale. Mais cette Assemblée nationale est une majorité acquise oui, mais à sa politique. Ce sont des chiffres. Je dis ce sont des chiffres. Je dis bien pour la qualité, aussi le patriotisme. Et pour changer cette société, eh ben, le président doit beaucoup compter sur des hommes qu'il aura lui-même choisis, pas ceux que les groupements politiques vont lui proposer, des hommes qui aiment le Congo, des hommes compétents et des hommes qui savent se sacrifier pour les autres. En ce moment-là, il va réussir. Pas avec ce que vous voyez dans cette Assemblée nationale. Ça, ce n'est pas un peu l'évangile d'un député qui n'a pas atteint le seuil? Ce n'est pas un peu l'évangile d'un homme qui n'a pas réussi à avoir un siège pour, on vous donne la bonne prétention, pour imprimer le Congo de c'est pas l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est deux choses. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. 2. Tous tes péchés sont pardonnés. Tu es une nouvelle créature. C'est ça la bonne nouvelle. Il n'y a pas autre chose. Les gymnastiques qu'on nous prête, n'allez pas au stade, et puis n'allez pas regarder les matchs. Oui, et puis et voilà, j'ai vu dans tel hôtel, il y a quelqu'un là-bas qui est... Bon, ouais, ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Fils de Dieu. Oui, crois en lui, tu seras sauvé. Je suis d'accord. Tes péchés te sont pardonnés. Dieu ne te demande plus de compte. Vis selon la nouvelle vie. Tu es devenu une nouvelle créature. Alors, je reviens à votre soi-disant évangile. Voilà, votre argument. Ce n'est pas l'argument de quelqu'un voté massivement et qui n'a pas été proclamé, élu. Non, c'est pas cet argument-là. Je dis des choses vraies. J'étais candidat qui a mouillé le maillot, qui a dépensé ses propres ressources, pas empruntées, mais ses propres ressources, ses petites épargnes d'un petit journaliste.
je ne dis pas journaleux, un petit journaliste, pour être modeste, qui a épargné et qui a mouillé le maillot, qui a dépensé. Et qui a parlé avec les Congolais à Funa, 7 communes. J'ai été partout, avant, pendant, après campagne. Mais je dois vous dire ouvertement que j'ai vu des visages et des noms sortir, proclamés élus, alors que il n'avait jamais... J'ai eu du mal à le retrouver sur les affiches à Funa, en train de battre campagne. Je n'ai même pas reconnu. Je connais, je peux citer tel, mais j'ai vu, je vois le nom de 2 dames. Je ne cite pas leur nom. 2 dames que je n'ai même pas vu sur le terrain mouiller le maillot, dont je n'ai même pas vu des affiches, mais proclamées élues. Par quelle magie? Je ferme la parenthèse. Vous avez vu la légèreté de certains. Je sais que la Bible dit de ne pas parler mal du représentant de son peuple. Mais vous avez vu la qualité de certaines personnes, entre guillemets, élues ou nommées, qui vont siéger dans cette chambre. Je n'entre pas à l'école de Saint Thomas, mais je dis, je plains mon pays. Je dis que le président soit rigoureux dans les castings. Aider des personnes pour sa propre cour, et des personnes pour le gouvernement, et des personnes pour les entreprises publiques, les services de l'État. Pour le moment, il n'a plus d'excuses. Qu'est-ce qu'il va dire au peuple? Fini ce discours, président Pantin, nommé par Kabila, oui, c'était des combines, arrangement à l'africaine. Fini cette affaire de légitimité, fini cette affaire de ceci, cela. Il a vu ceux qui l'ont suivi, sont venus d'ailleurs ou ceux d'ici. Il a vu les capacités de beaucoup. Même dans certains services qui ne sont pas des ministères. Il a vu. Cette fois-ci, moi, j'ai une seule prière. Quand je me lève, ou avant de m'endormir, Éternel, donne la sagesse et l'intelligence à ton serviteur, tu sais qu'Editu Lombo, afin qu'il fasse un casting rigoureux. Mets-lui sur son chemin des hommes et des femmes qui vont l'aider à relever ce pays. C'est une chance extraordinaire. 5 ans, ça va très vite. Kabouya a 1 mois pour identifier. J'aurais voulu qu'on lui laisse seulement 1 semaine pour identifier la majorité. 1 mois, c'est déjà beaucoup, monsieur le président de la République. C'est l'esprit de la Constitution. 1 mois, c'est beaucoup. Le jour, ça passe très vite. Très vite. Monsieur le président, 5 ans, avec tout ce que vous avez en tête, ambition, programme, 1 mois encore que ça va être bouffé par l'informateur et tous ceux qui se chamaillent pour avoir une portion une parcelle de responsabilité autour de vous dans les institutions, ça risque de nous prendre au-delà de 5 mois. Ça risque de nous prendre 3 à 4 mois. Je crains. Mais qu'est-ce qu'il va faire le président de la République? Je crains. Qu'est-ce qu'il va faire le président de la République quand la Constitution dit que le gouvernement est l'émanation du Parlement? Il est obligé de travailler avec ceux qui constituent le Parlement pour avoir une motion du gouvernement. Est-ce que dans un pays sérieux, vous pouvez donner du boulot aux juges de la haute juridiction, la plus haute juridiction du pays? On parle de près de 17 000 requêtes en contestation. Seulement pour la députation nationale. C'est la démocratie. Dans un pays sérieux. C'est la démocratie. Quelle démocratie? On est à plus de 100 millions. Je vous informe que, votre démocratie, que vous avez copiée de l'Occident, ne pourra pas développer notre pays. Je me réjouis que le Conseil supérieur le Conseil supérieur de la sécurité ait proposé au gouvernement, au président de la République, la levée du moratoire sur la peine de mort
au sein des FARDC pour les traîtres. Je voudrais que ça se généralise partout. Le traître, les voleurs, les détourneurs des deniers publics sur la place publique, ou bien on vous éloigne quelque part après, pas comédie judiciaire, après jugement en bonne et due forme, on vous éloigne de loin, puis on vous achève, on vous envoie les troublés, Fabien, on vous envoie dans les troubles éternels, et puis c'est fini. Avec quelle autorité, avec quelle assurance qu'on ne fera pas des victimes innocentes? Je dis bien, c'est aussi ça. Après, pas une comédie judiciaire, mais après un procès ou des procès en bonne et due forme. Voilà. Mais moi, je voudrais, parce que je vais un peu revenir à un argument que vous avez dit tout à l'heure. La démocratie telle que vous l'avez ici, oui, elle va bouffer avec ses institutions tout l'argent du budget destiné à donner du pain au peuple, améliorer les conditions de vie. Mais c'est cette démocratie-là. Ces institutions provinciales et nationales, avec le banditisme dans les provinces, entre l'exécutif ou les chefs de l'exécutif et les organes délibérants qui vont se chamailler les jeeps, l'argent, ils vont encore se rentrer dedans. Avec cette approche du ministère de l'Intérieur à Kinshasa, vous connaissez comment ça se passe, nous risquons de vivre l'embrouillamini qui pourrait prendre du temps, nous distraire et puis retarder. Et nous nous retrouvons 5 ans après sans rien faire. Je vous dis que ces gens, tous vont réclamer les jeeps, tous, ils vont réclamer les émoluments. C'est leur droit. Tous vont réclamer des droits, des ceci, des cela, des primes, ainsi de suite. Et dans l'assiette du peuple, je me réjouis que le président ait revu avec ses partenaires chinois les contrats aujourd'hui évalués à 7 milliards, dont 4 pour les infrastructures, parce qu'un pays comme celui-ci, deuxième en termes de superficie sur le continent après l'Algérie, je me réjouis pour cette affectation de 4 milliards parmi les 7. Ah ben, il faut construire les infrastructures. Ce pays a besoin plus de routes. Il faut des métros, il faut des chemins de fer, il faut construire ce pays. Joseph Kabila n'avait pas 15 personnes autour de lui. Il a passé 18 ans et ses discours ont été développés. Le mauvais entourage du chef de l'État. Aujourd'hui, vous venez avec le même argument. Moi, je n'avale pas ces chansons-là. Oui, mais ça a été dit. C'est un refrain. Ça a été dit. Moi, je n'avale pas ça. Ça a été dit, mais permettez-moi d'arriver. Ne me mettez pas ça dans la bouche. Non, je ne vous mets pas dans la bouche. Je fais une logique pour poser ma question. Lorsque Moïse, posez votre question, je vais y répondre. Je faisais la logique pour poser ma question ensuite. Et parce que vous dites tout à l'heure que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est un homme seul et mal entouré. Tous ceux qui sont venus autour de lui sont venus pour de petites parcelles de pouvoir et sont venus pour jouir parce qu'ils ont la culture de la quéette. Je crois que je reprends vos mots. Mais vous ne pensez pas que cet argument-là, cet argument comme quoi le président est le seul saint parmi tous les mauvais, ne marche pas? Première question. Deuxième question, tous les présidents de la République qui sont passés dans ces pays se sont fait entourer d'intellectuels, dont la notoriété intellectuelle ne se remet plus en cause. Qu'est-ce qui garantit qu'aujourd'hui ou demain, M. Fabien Lumbala ou les autres intellectuels qui ne sont pas encore rentrés dans le système feront différemment? Je vous retourne une question avant de répondre à vos deux questions. Qui est intellectuel et qui ne le serait pas pour vous, Elie? Un intellectuel, c'est celui qui a des idées pour résoudre des problèmes, comme vous l'aviez défini tantôt. Et il y en a qui enseignent à l'université, qui apprennent aux jeunes gens comment résoudre le problème de la société. D'entrée de jeu, je vous ai ramené dans nos villages. Ma mère à moi, Charlotte Kalanga, n'a pas un diplôme d'État, mais sait écrire et sait lire la Bible et les autres lettres.
on lui envoie. Elle est même plus intellectuelle de par l'éducation qu'elle m'a donnée. Il m'a appris à ne pas manger partout et chez autrui. Il m'a appris à aimer mon prochain et mon pays. Et surtout à servir les autres. Mon père a un diplôme d'État, diplôme homologué à l'époque, un ancien enseignant d'école primaire, ancien directeur des études, surnuméraire, directeur des études, et puis après, directeur des études comme chef d'établissement, ou directeur d'école. Professeur. Non. Directeur au niveau secondaire. Voilà. Oui, directeur de l'école primaire. Et puis, il a été appelé à l'œuvre du ministère des pasteurs. Les intellectuels ne sont pas forcément les professeurs d'université ou ceux qui ont des diplômes. Nous avons beaucoup d'intellectuels dans cette société qui n'ont même pas un diplôme d'État. Vous avez vu notre pays? Vous avez déjà vu un professeur docteur diriger ce pays? Depuis Kasavubu jusqu'à maintenant. Le Mumba n'était même pas une université. Comme président? Non. Le Mumba n'était même pas une université. Et il y en a eu Premier ministre. Premier ministre. Qui d'ailleurs, selon l'esprit de nos textes depuis longtemps... Il était en avance par rapport à beaucoup de vos professeurs docteurs. Je suis un enseignant du cours de français et de philosophie. Dans cette ville, peut-être ceux qui vont nous regarder, il y en a beaucoup. J'ai formé beaucoup. Avant d'entamer mon second domaine, deuxième domaine, le journalisme et la communication. En conversion professionnelle. Votre ministre actuel de l'enseignement supérieur, de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et je crois et technique, Tony Mwaba. Je vous regarde dans les yeux, voyez-le, c'est mon ancien élève à l'école secondaire. Je lui ai donné le cours de français. Il est professeur actuellement. Alors, qui est intellectuel? Qui ne serait pas intellectuel? Première question. Vous pouvez me rappeler? Oui, la première question, c'est que aujourd'hui... Les 15 hommes. Les 15 hommes. Les 15. On a 17 Kabila. Vous le dites un peu de Tshisekedi. À qui faire confiance? Avec tout le respect que je dois à ceux qui ont eu la grâce de diriger ce pays, ceux d'hier ou d'aujourd'hui, je ne voudrais pas m'attarder sur ça. Mais je dis tout simplement que quand Dieu appelle Moïse, il lui dit de construire le tabernacle dans le désert. Le désert, vous connaissez. Le désert, pour ceux qui ont déjà voyagé, quand vous quittez l'Égypte vers Canaan actuellement, la Palestine et Israël. Vous voyez le désert, à quoi ça ressemble? Ils ne poussent même pas des arbres. Mais avec ce qu'ils ont amené de l'Égypte, que les Égyptiens leur avaient mis à leur disposition, ou avaient mis à leur disposition, Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle, selon son modèle. Et Dieu vient lui dire, j'ai choisi Bethsaël, n'était pas le seul. J'ai mis en lui l'esprit d'inventer toutes choses. C'est pourquoi la Bible nous parle de, à la fois il faut ajouter la science, et à la science ajouter la connaissance. Ou à la fois il faut ajouter la science et la connaissance. Il ne faut pas se limiter seulement, amen, amen. Dieu vous donne le pouvoir, sélectionner les hommes. Parce que Dieu lui-même en a sélectionné pour Moïse. Et quand le tabernacle a été construit,
Moïse est allé inspecter l'ouvrage et il a constaté qu'il a trouvé que tout était fait selon le modèle que Dieu lui avait montré. C'est ça la gouvernance, c'est ça le leadership. Oui. Vous avez une vision, cherchez, faites le casting, cherchez les gens qui ont chacun le fragment de votre vision pour vous permettre d'accomplir votre mission ou d'atteindre votre vision ou de la réaliser. C'est-à-dire que le responsable a donc une responsabilité. Vous m'interrompez. Oui, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas. Non, je vous relance. Je suis en train de répondre à votre question. Vous me corrigerez d'ailleurs, je vous relance tout simplement. Donc, si je suis très bien votre logique, les leaders a donc une responsabilité si le casting est mauvais. Parce que c'est lui qui fait le choix. Je reprends ou je continue. Allez-y. Dieu a appelé Moïse. Moïse dit, j'ai un souci pour parler de manière cohérente. Mais Dieu met son frère Aaron, qui avait la facilité, la engagère de pouvoir être son porte-parole. Ça vous dit quelque chose? Dans le désert, pendant leur parcours vers la terre promise, que Dieu leur avait promise. Il reçoit l'ordre de construire le tabernacle. Et Dieu va même le choisir des hommes en qui il avait placé l'esprit de Dieu, l'esprit d'inventer toutes choses, les sciences, c'est-à-dire des architectes, des ingénieurs. C'était sorti de quelle université? De l'université d'Égypte, du Caire. Ils étaient sortis de quelle université? De Canaan. Même à Canaan, il n'y avait aucune université, même quand Joseph a quitté, vendu par ses frères pour aller en Égypte. Mais parce qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. Et quand il a expliqué les songes, Pharaon a dit, cet homme rempli de l'esprit de Dieu, là, c'est toi. Premier ministre, numéro 2 après le Pharaon en Égypte. Il était sorti de quelle université? Vous ici, vous nous rabâchez les oreilles. Sorti de l'ULB, sorti de Louvain, La Neuve, sorti de quoi? Votre colline, dites autrefois inspirée. L'unique université. Sorti de... Mais il était sorti, il avait soutenu quelle thèse? Et le principe économique qu'il a mis en place par la sagesse qui venait de Dieu, par ce que Dieu avait placé en lui. C'est ça le leadership esprit. C'est-à-dire le potentiel, je ne dis pas l'esprit de leadership. Le leadership esprit, c'est l'ensemble des talents, des potentiels, des dons que Dieu a placés en nous. Par moment que nous ignorons le vrai toi en toi. Vous m'avez découvert sur un média, j'étais recruté comme tout le monde. Après, on m'a dit d'aller rester à la maison. Et puis, on m'a rappelé, je suis venu comme tout le monde. Mais j'ai pris conscience de ce que Dieu a placé en moi. J'ai l'art de parler, de raconter les choses de manière cohérente et qui secoue. J'ai l'amour de ma patrie. Je suis pas un tchopiste, un journaleux, je suis pas en train de chercher. Je ne me fais pas entrer dans les poches des individus. Je suis un homme qui aime la liberté. J'aime m'émouvoir. Je raconte mes histoires, même si cela ne cadre pas avec votre ligne éditoriale. Eh ben, tant que cela c'est bien pour mon pays, eh ben, quand c'est le moment, je me barre. C'est pas un peu idéaliste même, cette façon de voir les choses? Parce que, à vous entendre parler, je ne comprends toujours pas comment est-ce que politiquement, ça peut se faire. Nous avons une constitution qui définit les choses, je vous disais tout à l'heure, par exemple que le gouvernement est l'émanation du Parlement, il y a une procédure, comment est-ce que le président de la République doit nommer un premier ministre, il peut pas se réveiller comme ça un matin, il appelle M. Fabien Lumbala, qui du reste
n'est proposé sur aucune liste des partis politiques pour devenir premier. C'est compliqué quand même, monsieur Le Fabien. président de la République devra sortir des sentiers battus. Qui marche sur la Constitution? Je vous dis que le président de la République, pour le salut de ce peuple, de cette nation et de ce peuple, il devra être même un dictateur. Ah bon? Oui. À ce point-là? Je voudrais qu'il devienne même un petit dictateur. C'est un peu dangereux, non? Je suis de la race des insoumis. Même à l'église, si vous êtes pasteur qui fait avaler les Alléluia, Alléluia, je ne réponds pas Amen à tout moment. Je dis Amen lorsque ce que vous avez dit est dans la Bible et l'Esprit me convainc, c'est ça la vérité. Ça, c'est le logos. Et vous avez ajouté le réma, la révélation du moment. Je peux même lever les mains, je dis Amen, Amen. Je peux crier Amen. Mais je ne suis pas un améniste, des yes men, oui monsieur, les ouistes. Me faire avaler les Amen, même quand vous racontez des choses qui ne sont pas sur la route. Mais l'opinion de la majorité. L'opinion, c'est quoi? J'invite le président de la République à devenir un petit dictateur pour le salut de ce pays et de ce peuple. En 5 ans, les députés provinciaux, les gouverneurs se sont chamaillés autour d'argent, des jeeps et autres. Quel est le résultat en province? Les gens se sont servis. Kinshasa, c'est la ville la plus sale. On a eu des députés provinciaux. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Tout le temps, des conflits entre l'exécutif et l'organe délibérant. Ça produit quoi? Les intérêts personnels. Ça produit quoi? Et vous voulez qu'on rentre dans le même, dans les mêmes scénarios, mêmes spectacles, comme à la rentrée des classes? Non. Votre démocratie ici ne pourra pas développer ce pays. Le président, l'ancien président avait dit, il n'en a pas eu 15. Je ne sais pas s'il en a eu quand même avant de partir. C'est son affaire avec son Dieu. S'il avait dit vrai. Mais pour l'instant là, faites les castings, monsieur le président. Rigoureux. 2 critères. L'amour de la patrie. 2e critère. La compétence, mais à cette compétence, une compétence à laquelle s'égreffe la compréhension de votre vision. S'il n'y en a pas, même dans les entreprises publiques, ne nommez pas des gens qui ne répondent pas à ces critères. Voilà les 2 critères avec un sous-critère. Je me limite là. Vous voulez réussir, vous avez une vision, la sélection de vos collaborateurs dans la cour, dans le tout ça, ça va montrer que votre vision n'est pas seulement un discours, c'est aussi la praxis. Parce que vous savez avec qui vous entourez pour réaliser ça, cette vision. À l'aéroport international d'Ndjili, que j'appelle bien aéroport international Patrice Emery Lumumba, lorsque vous regardez, c'est comme un champ de manioc, mal éclairé. C'est comme un aérodrome, comment on appelle, un aéroport national dans une ville dans l'arrière-pays. Il faut, comme les Turcs sont plus pragmatiques, regardez ce qu'ils viennent de réaliser devant le palais de la justice. Regardez ce qu'ils sont en train de faire à côté du stade des Martyrs, sur l'esplanade même du stade des Martyrs, la reine. C'est l'Arena ou je crois c'est ça? L'Arena, oui. Oui, j'ai pas fait de bonnes études. Alors, l'Arena, oui, ils sont plus pragmatiques que les droits de l'hommiste, ce qui nous amène l'homosexualité, mariage entre les hommes, mariage entre les femmes, et puis tout d'autres antivaleurs. Ils sont plus pragmatiques, les Turcs, plus pragmatiques que ces donneurs de leçons des droits de l'homme, ces partenaires traditionnels qu'il faut commencer à zapper.
Alors, pour nos aéroports et pour les grands ouvrages, les ports en eau profonde, il faut que des hommes qui en savent quelque chose soient placés dans les directions des entreprises. Je ne dis pas que Lumbala, j'ai des connaissances pour, par exemple, le port en eau profonde. Je ne dis pas que j'ai des compétences pour la construction de l'aéroport international ou la gestion de l'aéroport international. Patricia Marie Lumumba, que vous appelez Njili, le nom d'une rivière sale, vous mettez à la tête, vous mettez comme nom pour l'aéroport international d'une mégalopole congolaise, une grande ville de près de 15 000 âmes. Njili, 15 millions. Voilà. Voilà. 15 millions. Excusez-moi, 15 millions. Ah, voilà. Donc, votre deuxième question, c'était laquelle? Nous sommes en train d'atterrir. Je vais la reposer d'une autre manière, mais je voudrais que dans les minutes qui nous restent, qu'on aborde une actualité qui brûle en ce moment, l'avancée des M23. Je crois que votre message sur la rigueur du chef de l'État autour de lui est passé, mais cette rigueur-là doit aussi s'imposer dans l'armée. Parce qu'on voit aujourd'hui que l'M23 continue d'avancer. Ils sont à des vingtaines de kilomètres de Goma. Comment? Ils sont à des vingtaines de kilomètres de Goma. Ce que vous racontez, ça vient de quels réseaux sociaux? On a vu les journaux l'écrire. Aujourd'hui, les M23... Je me réjouis que votre média s'impose comme discipline, aller sur le terrain, s'enquérir des problèmes qui se posent et ne pas raconter les histoires des réseaux sociaux. On a lu... Le M23 n'est pas à une vingtaine de kilomètres de Goma, ce sont vos histoires de réseaux sociaux. On a lu sur des journaux sérieux que les affrontements... Quel journal? La Libre.b, c'est un média belge corrompu jusqu'à la moelle épinière. Ils n'ont jamais écrit des choses objectivement sur le Congo. Je les connais. Ils sont financés par... Les M23 ne sont pas à Saké? Je parle de... Que je vous montre une image ici, que je vous montre. Nous sommes à la télévision. Voulez-vous bien que je vous montre après? Vous allez nous montrer après. On va y La Libre.be, c'est un média corrompu, pas objectif. C'est un média belge. Et puis, je connais les sponsors de ce média. Il y a un commerçant de chez nous ici, au Congo, qui fait les affaires au Congo, qui finance bien, qui donne beaucoup d'argent à ce journal. Les M23 sont à quel niveau, ça? C'est vous le journaliste? Nous, on a lu, effectivement, moi personnellement, j'ai lu des médias congolais, peut-être qui ont repris ces médias-là. Vous savez, disons il y a ce qu'on appelle en communication de guerre, le commando de destruction. Le commando de destruction, c'est dans le cadre de la désinformation pour démoraliser les troupes, tout un pays et ainsi de suite. Je peux vous montrer des images ici, là, où nos forces armées, nos vaillantes FARDC ont récupéré une quantité incommensurable de la logistique de l'armée rwandaise. Même avec des mousses de l'armée rwandaise. La télé, je ne voudrais pas constituer un souci pour ceux qui ont des personnes sensibles, mais je vais vous montrer après. Vous allez voir les dégâts et le nombre de morts parmi ces incirconcis. Notre armée, on doit la nettoyer, ou nos forces armées, on doit les nettoyer de tout ce que le brassage issu de Sun City nous a amené. Et tous les accords signés pendant 18 ans du règne de Joseph Kabila, avec le brassage et le mixage des étrangers dans nos forces armées, et qui ont atteint même le summum de l'armée. On doit tous les faire sortir de l'armée et les renvoyer dans leur pays. Ça, c'est de 1. Tous les traîtres, les pendre publiquement. Tous les traîtres. Qu'ils soient militaires ou civils. C'est un peu extrémiste. Et puis, monsieur, la patrie est plus importante que les individus. Un jour, vous partirez. Un jour, nous partirons de ce monde ou de cette terre. Qu'est-ce que nous allons laisser? Et nous allons laisser quel pays nous allons léguer à nos enfants? Moi, j'ai des enfants.
Je ne veux pas que un jour, ils viennent, moi, dans la vieillesse, rassasié de jour, je suis parti, rappelé par mon Père Céleste, ils viennent, ils disent, ici repose des lâches. Je ne veux pas ça. J'aimerais qu'ils viennent et qu'ils disent, ici reposent des héros, des vaillants hommes et des vaillantes femmes. Ici, et quand il arrive, même si des larmes coulent en souvenir, il dit, papa, tu as été digne. Il faut nettoyer les FARDC de tous les étrangers. Rwandais, Ougandais, Tanzaniens, tous ceux qui ont été brassés dans les forces armées, amenés par les groupes armés, comme nous avons commis une erreur dans ce pays de prendre la vice-présidence de la République, le sommet, au nom de l'accord global inclusif de Sun City, où nous avons comploté contre la patrie, donné la politique, la défense et la sécurité entre les mains d'un Rwandais. Un Rwandais, vous dites? Oui, un Rwandais. Un Rwandais. M. Rouberoy est un Rwandais. Je vous dis, mais c'était géré par le Rwanda. C'est l'homme de Kagame ici. Mais est-ce que vous me voyez, moi, avoir peur de dire ça? C'est un Rwandais. Moi, aux affaires, tous, on les ramène dans leur pays. Je fais annuler même par des réformes au Parlement toutes les lois qui avaient permis que ces gens accèdent à la nationalité de manière collective. Donc, tous. Vous foutez d'ailleurs tous les Je dis bien tous chez eux. Qu'ils aillent résoudre le problème chez eux. C'est un peu extrémiste. Mais qu'est-ce que vous appelez extrémiste? Ils constituent ce qu'on appelle... Il n'y a pas de concession pour la survie de la patrie, monsieur. Ils sont là depuis... Vous voyez ce qu'Israël est en train de faire à Gaza? Vous êtes d'accord avec ça? Non, je dis, vous voyez ce qu'Israël est en train de faire à Gaza? Le problème, c'est pas d'être ou pas d'accord. Mais voyez ce qu'il est en train de faire. Et si Israël écoute le Conseil de sécurité de l'ONU ou le Conseil d'insécurité de l'ONU, Israël n'écoute personne de tous ces gens. C'est ici où vous êtes complaisant. Vous prenez à témoin la communauté dite internationale. Regardez, c'est que tout ça. Non, c'est la lâcheté. Il faut fermer la frontière. Liquide et terrestre avec le Rwanda et l'Ouganda. Fermé complètement. Regardez comment ce que M. Moussa est en train de nous faire faire. Aujourd'hui, l'entrée des Ougandais sur notre territoire, mais c'est sans visa. Est-ce que ça valait la peine en ce moment, monsieur? Ça valait la peine en ce moment? Moi, je suis mieux informé. À Kampala, on a envoyé des mercenaires à notre ambassade qui donnent des passeports, qui délivrent des passeports à des sujets rwandais. Non, à des sujets rwandais et ougandais. Les passeports congolais. Le Congo sans Rutshuru, Masisi, Bunagana, c'est pas le Congo. Faut pas vous contenter de votre moko, votre bière et kamondele que vous prenez à Kinshasa, le pays est en train de partir. Le Congo sans Rutshuru, Masisi, Bunagana, c'est pas le Congo de nos ancêtres que Dieu nous a donné. Vos histoires de Berlin 1885, je n'ai rien à foutre de ça. Le conglomérat des aventuriers et des prédateurs. Donc, fermez la frontière avec le Rwanda comme le Burundi l'a fait. Sinon, les gens nous prendront pour des gens sérieux. Calico, avec des dénonciations dans les stades, c'est bien. Bravo aux Congolais qui relaient ce message. Oui, tout ce que vous faites partout, au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde, bravo. Ce que vous faites ici devant l'ambassade des États-Unis, des partenaires pleins d'hypocrisie. C'est bravo, ce que vous faites, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut fermer la frontière. Liquide et terrestre avec le Rwanda, comme le Burundi l'a fait. Il faut fermer. Couper totalement avec le Rwanda. Nous sommes trop bons. Il y a beaucoup de Congolais. Gérer beaucoup de Congolais la République. J'aurais
On s'en fout. On peut ouvrir d'autres portes. Gérer la République, c'est pas une paroisse, une église protestante ou catholique. Non, non, vous n'êtes pas pasteur. Vous n'êtes pas pasteur. C'est une question de vie ou de mort. Quand le Congo n'existe pas, c'est fini. Nous serons des apatrides. On a été naïfs dans notre solidarité naïve. On a reçu tout le monde. Maintenant, l'heure est venue. Vous entrez chez nous. Vous devez respecter les lois du pays. Vous prenez les armes. Votre place n'est pas au Congo. Faut plus ménager ces gens. Oh, Madeleine Albright va parler. Oh, Washington va parler. Le vieux père là à Washington, à la Maison Blanche, Trump est en train de venir. Hein? Trump est en train de venir. S'il a la chance, ces bandits et ces commerçants, ces commanditaires de crimes chez nous, des démocrates, quand Trump était aux affaires pendant 4 ans, Kagame était en déphasage. Hein? Vous voulez quoi? Chez nous, au Congo, au centre de la République, on dit, quand la viande est dure, on la coupe avec le couteau. Excusez-moi. On se sert du couteau. On coupe les morceaux, on trempe dans la sauce, et on avale. On mâche. Vous voulez être trop bon, le pays en danger? C'est quoi ça? Vous vous disputez des postes à Kinshasa? Le pays en danger? Ces élections à la députation nationale nous ont encore ramené les éleveurs de groupes armés. Moi, je les connais. Les éleveurs de groupes armés. Qu'avait dénoncé à l'époque. Ah oui, mais beaucoup là, groupe armé, oui. Mais son boss, on n'a pas eu le courage de les citer. C'est pas ce qu'on lui a fait manger. Il s'est limité là et c'est fini. Les lobbies de ces criminels voisins sont encore chez nous. Et il y en a qui vont siéger. Là-bas, il y en a. C'est ça. On ne blague pas avec la patrie. Elle est sacrée. Moi, ce que je dis, je l'assume. Je l'assume totalement. Parce que je connais ce que vaut le Congo. Parce que je connais le complot. Nous, on n'a pas d'amis. Soyons grands, forts. Nous aurons des amis opportunistes. Regardez à Abidjan, au stade, hier, parce que nous tournons au lendemain du match qui nous a opposés au pays organisateur. Cette plateforme de Français qui est dans toutes les maisons, dans tous les salons à travers le pays, a refusé de filmer. Et le réalisateur n'a pas pris les images des supporters congolais avec leur message. C'est un peu de leur droit. Quel droit? Ils ont le droit de montrer ce qu'ils veulent. C'est qui a le droit de montrer ce qu'ils veulent? C'est justement les supporters, les médias français. Les supporters ivoiriens, eux, on les montre, le nôtre, on ne les montre pas. Est-ce qu'ils sont obligés de relayer notre message? Oui, mais monsieur, vous êtes des médias, non? Oui, effectivement. Oui. Mais c'est pas un média congolais. Quoi? C'est pas des médias congolais. Ils émettent chez nous, évidemment, mais c'est à nous également. Par exemple, je parle aussi ça. Donc voilà, ça c'est, vous dites que c'est leur droit. Oui, ils ont le droit de montrer. Corrompus par le Rwanda. Ils ne savent pas qu'il y a le génocide. Ils ne savent pas qu'il y a le génocide chez nous. Les joueurs ne communiquent pas des messages lorsqu'ils sont sur le terrain. Nos joueurs l'ont fait. Le réalisateur n'avait pas des caméramans qui lui proposaient les plans venant de coins où étaient nos supporters, ou les supporters congolais. Qu'est-ce que vous racontez, Elie? Ils ont le droit de venir faire des millions chez nous, être dans chaque maison, mais ils ont le droit de nous priver les images de nos supporters, de nos frères et sœurs qui sont allés encourager l'équipe nationale en Côte d'Ivoire. C'est à nous de les mettre dehors si on n'en veut plus. Alors, la responsabilité, elle est quand même nôtre de vouloir
qui recevoir Je comme reviens à ce médian. que je disais. Voilà. Diriger le pays, c'est pas diriger une paroi de l'église. C'est pas diriger une paroi de l'église. Vous voyez le président tunisien, par moment, les décisions qu'il prend. Le jour que le Congo partira, est-ce que vous viendrez encore ici? Vous nous inviterez pour être autour de cette table pour parler? Non, non. On ne blague pas avec la patrie. Elle est sacrée. Même la dame ici, pasteur Kabasele, c'est ça, non? Elle vous a dit ça, non? Vous voulez qu'on vous parle en quelle langue? Ce que je dis, je l'assume. Je l'assume totalement. Ça, c'est mon pays. S'il y a des gens qui bouffent au Rwanda ou qui ont leurs amis au Rwanda, eh bien, qu'ils les traversent, qu'ils aillent au Rwanda. Voilà, tout ça. Mais moi, je suis chez moi, dans mon pays. Je défends mon pays, ma patrie. Ce que je dis, c'est ce que je pense. Vous continuez avec votre démocratie, mais vous allez voir, nous sommes, depuis que le pays est démocratisé, combien d'années? Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté? Entre-temps, je vois un aventurier là, qui était à la CENI, qui s'est fait des millions, et qui est là-bas aussi, c'est quoi? Fleuve Congo, Alliance, Fleuve Congo. Un aventurier. S'est fait des millions millions là-bas, avec les spectacles dans sa CENI. Il a des immeubles sur la ville, et puis voilà, et puis il va rejoindre des Rwandais. Mais c'est un élément du Rwanda, c'est un élément du Rwanda qui nous avait été infiltré ici. Nous avons terminé. Voilà, donc, et tous ceux qui les rejoignent là-bas ce sont des petits esprits au service du Rwanda. Des petits esprits au service du Rwanda. Ils vont échouer. Ce pays va atteindre sa destinée selon le plan de l'Éternel Dieu. Vous pouvez voir un pays riche et libre comme celui-ci, mais nous prions pour manger, pas pour bénir la nourriture, mais nous devons prier pour trouver à manger. Pour trouver à manger. Quand les enfants ont passé 2 jours sans manger, Bamoni, Foufou, il y a Matembele. Matembele, ça bien, il y a beaucoup de fer. C'est aussi un problème pour ceux qui ont des soucis avec les soucis avec la gastrite, tout ça, ou avec l'estomac. Bon, ils doivent aller témoigner. Alléluia, Banazamba, Alléluia. Tolala qui a 2 jours, mais 3e jour, Tomoni Bayeli Biso Foufou na Matembele. Et Sengote. Vous pouvez comprendre ça? Alors que Dieu nous appelle à manger à satiété. Et tout ça, nous mettons sous les deux de Dieu. Oh, c'est la volonté de Dieu. Oh, c'est Dieu qui a voulu. Dieu qui a voulu. Quoi? Quel Dieu? Dieu, dont la Bible nous parle que il souffre quand nous souffrons. Il souffre avec nous. Le sang coule comme ça. Vous chantez seulement Jésus, Zonga, Lelo. Il a dit, ce jour-là, il n'y a que son Père qui connaît. Et quand ça sera ce jour-là, son Père va lui dire de descendre dans les airs pour le rassemblement. Prendre son église. Et vous, impoli, vous lui dites, non, Zonga Noki. Jésus Christ, Zonga Noki, Mukilo, Paseleki, Zonga Noki. À Zonga Noki. Le plan de son père ne s'est pas encore réalisé. Il y a Zonganoki. Donc, il a imposé à son père Zonganoki. À Zonganoki, et puis, vous quittez la terre des hommes, un pays très riche comme ça, potentiellement. Vous quittez, locataire, affamé, vous laissez les dettes à la famille. Chômeur. Vous, même quand vous travaillez, ce que vous gagnez, vous perdez de manger pendant 3-4 jours. 3-4 jours, peut-être 1 ou 2 jours après avoir payé les loyers. Et puis, tout ça, c'est la volonté du Père. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Nous avons terminé, M. Fabien. Élie, c'est révoltant quand même, non? Bien sûr. Je suis très révolté. Et la suite de la journée ici n'est plus la même
parce que je suis révolté. Merci de nous avoir communiqué ces sentiments. Et j'espère que ceux qui nous ont suivis sont autant révoltés que vous. Je vous en prie. Parce que je suis d'accord avec vous. J'aimerais que nous soyons tous révoltés. Effectivement. On ne blague pas avec pour faire changer les choses en bien. En bien. Tous les Rwandais, moi, j'arrive aux affaires, tous chez eux. Tous chez eux. Et surtout ceux qui ont pris les armes toutes ces années pour tuer des Congolais. Nous, on n'avait pas cette culture ici des poisons et la culture. Maintenant, là, on ne peut plus se pavaner dans les restaurants comme on veut. Parce que ces incirconcis ont introduit cette culture ici. Et la culture, la machette, couper les têtes, tout ça, voilà. Ça, c'est leur histoire chez eux. Ou tout et tout si entre eux, chez eux. Je ne parle pas des Bantous de chez nous. Merci beaucoup. C'était M. Fabien Lumbala, homme de médias, très engagé sur la question de la sécurité. M'avait reçu comme patriote. Comme patriote. Les médias, ça accompagne aussi beaucoup de bêtises. Patriote. Patriote Fabien Lumbala, très révolté. Merci de votre message. C'était un honneur de vous recevoir. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je n'ai plus de commentaires pour conclure cette émission. Je crois que vous avez tout dit. Tout. Du moins pour aujourd'hui. Du moins pour aujourd'hui. Et j'espère que vous reviendrez pour qu'on s'attelle encore suffisamment sur la question de la sécurité en République démocratique du Congo. Toutes les réactions, je vous prie de me les faire parvenir. Je n'hésiterai pas. Si sont les incirconcis sous les noms des Congolais, envoyez-moi. Je vous enverrai. Tous ceux qui sont attachés à cette patrie, vous allez voir, ils vont réagir positivement à ce que je viens de dire. Mais les lieutenants du Rwanda, vous allez voir comment ils vont réagir. Et les petits esprits, les aigles, nous continuons jusqu'à sauver cette nation. C'est par les durs labeurs que nous bâtirons un Congo nouveau. Mesdames, Messieurs, il n'y a plus de commentaires à faire. Cette émission est terminée. Ne la regardez pas seule. Abonnez-vous, partagez-la, parce que ces messages portés par M. Fabien Lumbala doivent se faire entendre par beaucoup de Congolais, comme il est dit, parce qu'on doit être tous révoltés. On doit prendre nos responsabilités pour sauver cette nation, parce qu'elle n'a que nous. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir, probablement avec un autre invité. En attendant, que Dieu bénisse nos maisons. Merci beaucoup.